Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Libération, ce jeudi, contre-rançon de Robert Denis, vice-président de l'Association nationale des médias haïtiens. Bobby a passé plus d'une semaine entre les mains de ses ravisseurs. Au moins 5 membres d'une brigade d'autodéfense ont été tués mercredi à Source-Matelas, à l'entrée nord de la capitale. Les gangs de Canaan et de Village de Dieu qui veulent prendre le contrôle de la zone sont pointés du doigt. Signature ce jeudi entre le ministère de la Planification et de la Coopération externe et les Nations Unies du cadre de coopération pour le développement durable en Haïti pour les 5 prochaines années. Robert Denis, vice-président de l'Association nationale des médias haïtiens, a été libéré ce jeudi par ses ravisseurs contre rançon. Information confirmée par des responsables de l'association. Bobby Denis avait été enlevé le 11 avril dernier dans la zone de Frères et aura donc passé plus d'une semaine entre les mains de ses ravisseurs. Un groupe de bandits a attaqué les habitants de Source-Matelas, faisant au moins 5 morts parmi les membres d'une brigade d'autodéfense. Selon un notable de la zone, Paul André, les gangs veulent prendre le contrôle de la zone en raison de la présence de plusieurs entreprises stratégiques. Il appelle l'État central à une intervention rapide pour éviter le pire. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe et les Nations Unies ont signé ce 20 avril le cadre de coopération pour le développement durable en Haïti pour les 5 prochaines années. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef du BINU, Maria Isabel Salvador, a pris part à la cérémonie et a posé sa signature sur le document. Le budget estimatif du cadre de coopération est de plus d'1 milliard de dollars américains, dont 40% de ressources disponibles et 60% qui restent à mobiliser. Les Nations Unies ont établi 17 objectifs de développement durable. Et Haïti a choisi 6 de ces 17 objectifs, étant donné les moyens limités dont dispose le pays. Pourquoi aujourd'hui la signature d'un plan cadre alors qu'il y a les objectifs de développement durable? Vous savez, avoir les objectifs est une chose, avoir les moyens pour les atteindre en est une autre. Le cadre de développement durable, c'est un document élaboré avec la participation de tous les acteurs de la société, sous le leadership des Nations Unies et du ministère de la Planification. Ce cadre-là essaie d'identifier les problèmes auxquels fait face le pays et les voies et moyens pour parvenir à leurs solutions. Donc c'est dans une dynamique de recherche de voies et moyens pour solutionner les problèmes, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable que Haïti s'est fixé comme priorité à l'horizon 2030. Le programme 4 Nations Unies, son programme sous 5 ans, 2023-2027. Li viser population haïtienne de façon générale et de façon particulière, monde qui plus en situation de vulnérabilité. C'est eux-mêmes. Et l'autre jour, tu as gagné une présentation programme humanitaire Nations Unies qui était surtout chita sur une bonne moitié de la population qui est dans une situation d'urgence alimentaire, près de 5,2 millions de personnes, elle était visée pour adresser besoins 3,2 millions. Donc, c'est encore un renforcement, un effort qu'a fait pour adresser besoins de gens qui sont vulnérables, qui ont plus de difficultés. Transparence dans la gestion des fonds, c'est une nécessité. D'ailleurs, dans l'intervention que je fais là, nous mettons accent sur ça. Nécessité pour les Nations Unies, nécessité pour le gouvernement haïtien, le plus transparent possible dans l'utilisation de fonds qu'a entré, nous dit qu'il y a 40% de fonds qui sont disponibles déjà, il y a un effort qui doit être fait pour mobiliser 60%. Et me dit dans l'intervention, c'est au fur et à mesure, on va utiliser les fonds, on va montrer
les donneurs, les bailleurs potentiels qu'on va utiliser dans la transparence, que les soient capables de mobiliser les 60% manquants. Voilà. Un des effets prioritaires dans notre cadre de coopération, c'est effectivement sur la gouvernance, la sécurité et aussi la justice. Ça veut dire ça, c'est des effets qui vont permettre à contribuer à réduire la violence qui est maintenant dans les communautés surtout, mais ça comprend aussi une coopération avec le PNH et avec les autres institutions sécuritaires, y compris le ministère de Justice. Pour dire que quand on parle de violence, effectivement, il y a un travail à faire de réduire la violence, donc aussi faire référence à cette cadre de coopération, mais aussi c'est une question de travailler avec la population pour qu'eux ils puissent avoir accès aux services de base. Services de base, ça peut aussi contribuer à un apaisement social. Ça veut dire avec ça, le pays peut avancer beaucoup plus pacifiquement et ça peut aussi renforcer la prévention des conflits et la prévention de violence et réduire la violence surtout au niveau communautaire. L'officier d'immigration Gary Benjamin déplore que les agences de voyage soient marginalisées par le nouveau système de demande de documents en ligne des LIDOC. Il a appelé à une intégration des agents légalement nommés par l'État dans ce système et injustement tenus à l'écart. Gary Benjamin est responsable d'agences de voyage et officier d'immigration. D'après moi-même, c'est pour toujours continuer à travailler sur le système pour le rendre plus accessible. Et puis, j'aime ça dit à l'heure, créer une fenêtre pour agence avec nous, côté que nous avons un bon code, le rentrer que pour nous remplir les dossiers clients. Si sont 50 personnes, il y a pas jour que pour nous déposer pour clients, qui ont fait comme ça. Alors, c'est ça qu'on a demandé. Ce n'est pas parce que nous-mêmes nous comptons et des LIDOC là, non, c'est pas parce que nous ne parlons pas. Parce que vous dites que des raquetteurs qui protesté contre lui, des raquetteurs. Non, on va toujours venir et protester contre lui parce que nous n'avons pas même accès à. Nous-mêmes, nous ne sommes pas raquetteurs. Ce sont des officiers d'immigration, nous, parce que nous demandons l'autre traitement pour nous, parce que nous ne sommes pas capables de considérer nous comme des raquetteurs. Parce que c'est nous-mêmes, nous reconnus par l'État, comme si, et pas même l'État président de la République, c'est les mêmes qui créent nous. Parce que l'autre traitement est supposé à nous, c'est ça qu'on a réclamé. Parce que nous ne sommes pas capables nous comme des raquetteurs. Parce que nous ne pouvons pas parler des raquetteurs qui ont protesté. C'est normal, parce que le système n'a pas bien fait ou bien. Mais nous-mêmes, traitement pas nous demandons une autre façon. Il faut que nous créions une fenêtre pour toute agence avec un code qui gagne dans toute agence côté que vous êtes capable de rentrer. Si ce sont 50 personnes, il y a dit chaque agence par jour capable de déposer dossier que vous faites. Pour qui ça que immigration, service d'immigration, pas fait valoir ça. Parce que c'est avec lui nous traiter directement. C'est comme si c'est lui-même qui servent nous de pont avec le ministère de l'Intérieur. Mais pour qui ça pas de gens me dire, il faut nous créer un espace, il faut nous créer une fenêtre pour agence pour que vous-même soyez capable de recevoir les clients. Et pas ça fait du tout. C'est ça qu'on a dénoncé aujourd'hui. Vous pensez que Gombaga qui a fait, à part de. Parce que vous demandez un quota pour quitter pour agence, un quota de une cinquantaine de passeports par jour. Par jour. Parce qu'il y a des dossiers dans nous qui pendant et nous avons souvent pris menaces. Et tout le monde sait. Donc, menace, c'est parce que vous avez déjà payé? Non, les gens dans le bureau, il faut le payer. C'est avec lui pour acheter des documents, matricule fiscale pour faire certaines choses. Il faut que les gens les payent. Mais pour nous arriver dans un moment, nous ne sommes pas capables de délivrer. Et tout le monde qui vient faire demande de passeport, c'est le monde qui peut aller dans la question d'affaires programme Biden. Alors, vous comprenez ça que les gens qui viennent capable une opportunité que pour les dire, ils ont un frère, un seul, un cousin qui a fait pour lui, et puis c'est passeport a besoin, puis ils viennent trouver dans les possibilités pour le passeport, ou capable même mourir parce que parce que Jean-Pierre y a là, parce que en pile monde a besoin de retirer quoi. Qu'on est là, mon avis comme si c'est eux même qui est obstacle là. Parce que nous pas des raquetteurs, c'est officier d'immigration, c'est président de la République qui crée nous. Ça veut dire que c'est partenaire direct. Nous t'as supposé gagner, disons-nous, pour nous bailler et dans la question ça. Parce que pas qu'après nous, un bon matin, nous mettons nous de côté. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ça. Alors, moi, je dis, pour Pipiti, oui. Moi, je dis, pour Pipiti, au moins, non seulement ils vont faire fenêtre pour nous sous le système, ils ont augmenté la capacité technique du système, ils ont inscrit toute agence sous le système pour que ça aille vite. Pour que au moins chaque jour recevoir pour nous pour Pipiti 50 personnes. Ouais, nous parlons non?
pour pipiti 50 personnes chaque jour, vous allez recevoir pour chaque agence. Créer fenêtre là, qui est important pour nous, parce que si vous pas créer fenêtre, pas non code, ça veut dire n'importe individu qui doit monter, il y a trois agences là, vous utilisez l'agence pour faire dossier. Il faut que vous créez fenêtre là, vous inscrivez dans toute agence et vous chaque agence un code, vous êtes capable de monter avec code ça sur l'agence. C'est ça que demandé. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas un problème comme si nous avons un problème avec des DDoC. Ou peut-être tout ça capable de faciliter nous, l'agence de voyage, c'est la nouille. Parce que si c'est ça qui est capable de faciliter nous, nous avons la donne avec que content. Mais qu'on bagarre sur Dim là, on dit que le fait que nous pas ouais monde devant bureau ça veut dire que c'est problème qu'on résoudre. Non, ça va dire c'est problème qu'on résoudre. ça veut dire c'est problème qu'on résoudre. Il y a des bails faut connaître. La Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et interaméricaine, structure créée le 1er juillet 2022, a inauguré ce mercredi le premier vol régulier commercial direct entre la République d'Haïti et le Panama. Selon la présidente de cette chambre, Yannick Mézil, la compagnie aérienne aura 2 vols par semaine sur Haïti. Faut qu'on gagne et carte électorale, ça que les cartes dermatologues là, faut gagner carte, faut gagner passeport à jour, faut gagner attestation bancaire et puis faut gagner 3 photos d'identité en forme passeport. Faut gagner patente parce que si pas gagner patente et qui j'en a fait connaître que c'est un business moulin. Tout le monde dans le pays a pas capacité. Vous comprenez? Faut gagner patente. Faut qu'on ait patente, faut qu'on ait attestation bancaire, faut business soit bon non. Moi-même moi toujours dit li, Caribéen ensemble avec compagnie Sunrise, yo accompagner nous pour que vol inaugural ça, vol régulier ça vienne en réalité. OK? Parce que faut que moi dis nous ça, toute équipe Explore Caribéen li accompagner chambre Sunrise accompagner chambre parce que nous-mêmes nous pas t'a faire pour compte nous. Parce que nous-mêmes, nous pas de compagnie, nous pas fait business avion. Ouais, nous féliciter, nous prenons un gros coup de chapeau pour l'ambassadeur Torres. Nous avons un gros coup de chapeau pour l'ambassadeur Torres qui pas jamais bouqué, comprendre, travail avec nous. Et chaque fois, ça demande nous, il est toujours patient avec chambre. Nous disons, non, tout commerçant, non, tout entrepreneur, et là, non, tout le monde qui a voyagé, nous disons ambassadeur, merci beaucoup. Et nous-mêmes, nous ne pas oublier. Vous dites vol régulier avec Sunrise, avec Explore Caribéen. Pour chaque mercredi. Prochain vol là, a fait mercredi 26. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.